Il y a un brouhaha autour de vous, il y a pas mal de bruit et il est temps pour vous de vous écarter de ces bruits-là pour entendre juste la mélodie de votre vie, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, et bien sûr, une fois que vous l'entendez, cette mélodie, il faut la suivre. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Ici, on voit la carte du fou. La carte du fou, comme vous le savez, ça en symbolise un nouveau départ. Vous êtes dans de belles énergies actuellement, en ce moment. Donc, quand je dis en ce moment, c'est entre hier, aujourd'hui et demain. C'est quelque chose qui englobe un petit peu votre présent. Le présent proche qui est lié au passé, le présent proche qui est lié au futur et le moment présent, c'est-à-dire aujourd'hui, ok? Et on sent que vous avez de belles énergies qui vous entourent actuellement. On vous dit justement qu'il y a des opportunités à saisir. Cependant, ces opportunités, vous n'arriverez à les saisir qu'à partir du moment où vous écouterez votre intuition. Votre intuition, vous savez, c'est cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Ah, ça paraît bien, il faudrait que je suive ce chemin. » Et vous savez, suivre votre intuition, écouter cette voix, ça ne veut pas dire que vous êtes schizophrène. Non, c'est juste que vous avez justement cette perception de ce canal de communication entre vous et l'univers. Et ça passe par justement des introspections, des petits moments où vous écoutez votre intuition, tout simplement. Donc oui, l'univers va mettre face à vous des opportunités qu'il faudra saisir si jamais vous voulez avoir ce nouveau départ dans votre vie. Et votre intuition vous guidera, ok? Votre intuition vous guidera justement pour saisir ces opportunités, pour attraper ce nouveau départ qui est en train de se profiler dans votre vie, ok? Quelque chose de très beau, quelque chose qui peut être également un vent de fraîcheur dans votre vie. Alors ce sera peut-être un nouveau départ sur un chemin un peu original, ça peut un petit peu différer de ce que vous connaissez actuellement, mais je pense que c'est là également que se trouve la beauté de ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va vous dépaysager. Ok? Et quand je parle de dépaysager, je n'indique pas le fait que vous puissiez partir à l'étranger ou quoi que ce soit, ou partir en vacances, ou changer géographiquement de lieu. Ça, généralement, c'est le 2 de bâton qui nous l'indique. Mais là, le côté du nouveau départ, c'est quelque chose de très frais, quelque chose de waouh, ouais, c'est génial quoi. Ok, donc c'est très bien ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers continuent de vous dire? Alors, ici, on voit le 7 de bâton. Le 7 de bâton indique pourquoi ce nouveau départ est bon dans votre vie. Ce nouveau départ est bon parce que vous êtes actuellement dans une énergie, en fait, quand je parle actuellement, c'est peut-être dans le passé très proche. Vous étiez vraiment, comment dire, agacé par une situation parce que vous étiez tout le temps en train de vous défendre face à justement des personnes, à des situations où vous étiez tout le temps exposé à des combats incessants. Et je pense que c'est ça qui vous fatigue. Vous êtes vraiment là. Vous êtes lassé de cette situation qui vous éreinte en fait, qui vous draine votre énergie, qui vous en avez juste marre quoi de vous battre. Mais en fait, il y a les combats qu'on doit mener quotidiennement et il y a des combats qui sont juste là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et ces personnes-là, bon, vous mettre des bâtons dans les roues, cette situation peut vous mettre des bâtons dans les roues, peut vous ralentir. Mais ce que ça met également comment dire, ce que ça expose, c'est justement votre capacité à encaisser des coups et à continuer votre chemin. Ça montre une force en vous, des forces insoupçonnées. Je pense que c'est bon. Vous vous êtes prouvé à vous-même, vous avez prouvé au monde entier également que voilà, vous êtes une personne qui peut se défendre, qui peut faire face à toute adversité. Cependant, c'est bon, on en a marre de ça, on veut justement ce nouveau départ dans votre vie et c'est pour ça que l'univers vous écoute et vous octroie une opportunité, une porte de sortie. Et là, on vous dit, écoutez votre intuition parce que c'est celle-ci qui vous permettra de saisir cette porte de sortie et ne plus faire face à ces combats incessants qui n'ont même pas lieu d'être. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ce qui est intéressant, c'est que, alors, pour revenir un petit peu à ce qu'on nous dit, c'est que là, on voit que mine de rien, parce que dans certains tarots, on peut voir justement le 7 de bâton où vous êtes un petit peu protégé par l'univers. Donc oui, il y a ce côté où vous faites face à de l'adversité, mais l'univers sait vous protéger. C'est-à-dire que ces personnes ne peuvent pas vous atteindre outre mesure, parce que l'univers veille un petit peu sur vous. Alors ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas ces choses-là, que vous ne subissez pas un petit peu ça, mais ça ne vous impacte pas. Ces personnes, elles peuvent vouloir vous atteindre, mais elles ne vous atteindront jamais, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus?
Ici, on voit la carte du magicien. La carte du magicien vous indique que sur ce nouveau chemin qui sera votre prochainement, sur voilà, cette opportunité que vous allez saisir, ça va mettre en exergue également le pouvoir que vous avez sur votre vie. Vous allez prendre pleine conscience de vos atouts, tout simplement. Quand je parle de vos atouts, c'est la façon que vous avez, enfin la chance que vous avez de pouvoir modeler votre vie. Ça sera vraiment quelque chose qui vous permettra, certes, pour certaines personnes, de vous réinventer, bien que le fait de se réinventer, ce côté renouveau est généralement impulsé par la carte de la mort, mais la carte du magicien nous indique que si vous voulez modeler votre vie, si vous voulez la changer dans de multiples aspects, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, voire même sentimental, vous avez toutes les cartes en main, ou en tout cas, si vous ne les avez pas actuellement, dès lors que vous saisirez ce nouveau départ, justement, vous les aurez. Ok, vous prendrez conscience de tout cela, que vous aurez justement, comment dire, un tableau vierge devant vous et il suffira de le peindre à votre guise, tout simplement. Ok, et là, je ne fais pas une pub pour une assurance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on voit justement la carte du monde et c'est pas anodin. Je veux dire, c'est vraiment significatif d'avoir la carte du fou, la carte du monde, mais également la carte du magicien au sein de la même guidance. Ça nous montre vraiment que vous êtes en train de clore un cycle de votre vie. Ce cycle, c'est celui justement des batailles incessantes, de devoir prouver votre valeur, pendant que en fait, ce n'est pas aux autres que vous devez prouver votre valeur, mais à vous-même, tout simplement. Et je pense que vous avez réussi à vous prouver à vous-même justement ce que vous valez, ok. Et donc du coup, maintenant que vous êtes fort de cette prise de conscience vous concernant, vous êtes apte à justement saisir une opportunité que l'univers vous met sur votre chemin pour vous réinventer. Clore ce chapitre, oui, débuter un nouveau chapitre, ça c'est certain, et cela va vous permettre justement de enfin mettre en pratique justement les choses qui vous sont propres, vos compétences, vos dons. Tout cela va être justement, utilisé dans votre nouveau départ, ok, dans votre nouveau chapitre qui se présente face à vous, ok. Donc c'est très très bien ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie et qu'est-ce qui va se passer prochainement également. Ici, avec le 2 de bâton, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous vous rappelez quand je vous ai fait un petit peu le décortiquement de la carte justement du magicien, je vous avais dit que ce nouveau départ, ça peut ne pas être justement quelque chose qui est lié à du mouvement géographique, etc. Et là, c'est l'univers qui me dit « Eh non, Valou, tu t'es un petit peu trop précipité à vouloir fermer cette porte. » Parce que effectivement, pour certaines personnes, ça va se matérialiser par un déménagement, le fait de changer totalement de vie, de vous réinventer mais autre part, ok. Donc c'est quelque chose de bien, hein. En soi ça ne veut pas dire que c'est mal, mais c'est vrai que pour certaines personnes, je me dis, je pense que je suis également pas mal conditionné par vos commentaires, où certaines personnes sont effrayées par le fait de saisir un nouveau départ loin de ce qu'elles peuvent connaître, ok, et que ça peut les effrayer dû à leur âge. Il n'y a pas d'âge, comme je dis. Bon, j'ai l'impression de me répéter sur le côté, il n'y a pas d'âge, mais c'est vrai, et il en va de même pour le déménagement. Oui, c'est des choses qui peuvent vous faire peur, mais vous savez, une personne de 70, 80 ans qui a peur d'un déménagement, c'est la même peur que peut ressentir une personne de 20, 30 ans. Vous savez, le nouveau départ loin de tout ce que l'on connaît, ça fait peur à n'importe quel âge, ok. Et si vous avez vraiment cette envie, ce désir de vous réinventer, l'âge n'est qu'une excuse, n'est qu'un prétexte, ok. Donc là, on vous dit que oui, pour certaines personnes, il y a vraiment ce côté déménagement, le côté où vous allez vous réinventer géographiquement, n'importe où, ok, quelque part où vous vous sentirez bien. Ok, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant avec le 2 de bâton, c'est qu'on voit déjà que ce sera une décision que vous baserez sur la passion, ce sera un appel du cœur. La destination, ce sera un appel du cœur. Et c'est là que ça va vraiment payer parce que justement, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez en adéquation avec le choix que vous ferez et forcément, ce sera de belles graines qui seront plantées pour justement bâtir quelque chose de plus beau, tout simplement, qui vous correspondra davantage. Ok ? Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire à travers moi aujourd'hui? Alors qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, on voit le côté du jugement. Le jugement nous indique justement ce côté où va y avoir une libération totale de la personne que vous êtes.
Il se peut qu'actuellement, vous soyez un petit peu dans la restreinte. Vous vous restreignez vraiment d'être vous-même. Je sais pas, il y a une situation qui, on va dire, elle vous étouffe. Cette situation ne vous permet pas d'être vous-même actuellement, ne serait-ce qu'à cause justement voilà, de tous les tracas qui sont vôtres, de toutes les batailles que vous menez. Vous sentez que vous dépensez tellement d'énergie pour vous défendre que vous n'avez même pas l'énergie pour déployer la belle personne que vous êtes. Or là, justement, grâce à ce nouveau départ, vous serez en mesure de le faire. Vous serez en mesure de vous libérer totalement, d'être enfin vous-même. Et ça, c'est très beau. Et c'est pour ça que vous allez vraiment vous épanouir sur ce nouveau chemin, parce qu'il y aura ce côté exaltation d'enfin pouvoir se libérer, enfin pouvoir justement être soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? La carte des amoureux. La carte des amoureux nous indique que oui, en fait, il y a des choix à faire et c'est ça où vous êtes un petit peu sollicité. Vous êtes actuellement face à de multiples choix vis-à-vis des aspects de votre vie. Vous savez, ces choix, c'est des choix forts que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas nécessairement des choix basés sur votre vie, sentimentaux, entre guillemets. Ce n'est pas le domaine sentimental qui prime. Alors, pour certaines personnes, ça peut l'être, mais globalement, quand une carte du 7 de bâton est confirmée par la carte des amoureux, moi je vois surtout des choix basés sur votre vie personnelle et professionnelle. Vous faites face à de l'adversité et vous avez des choix à faire vis-à-vis des situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, mais également des personnes que vous êtes en train de côtoyer, voilà, personnellement ou professionnellement, mais pas sentimentalement nécessairement. Ok? Et c'est ça qui est difficile pour vous en ce moment. Vous devez trancher dans le vif, couper certains liens, et c'est difficile, c'est vrai. Mais c'est nécessaire pourtant. Ici, on voit la carte de la roue de la fortune qui vient confirmer la carte du monde. La carte du monde symbolisant la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, avec la carte de la roue de la fortune, c'est un petit peu ces mêmes énergies qui nous sont confirmées, c'est-à-dire qu'il y a la fin de ce cycle négatif de votre vie qui prend fin. Alors, négatif, il peut l'être, mais il peut être également source de grandes leçons de vie. Ok, il faut tirer tout de même du positif de chaque situation, de chaque expérience, même si vous pouvez la caractériser comme négative. Ok. Et ici, on voit justement que vous vous débarrassez des énergies négatives. En tout cas, que vous allez le faire dans les prochaines semaines, ce qui va vous permettre justement de vous concentrer uniquement sur les aspects positifs de votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que en libérant de la place, parce que vous allez écarter la négativité de votre vie, il y aura davantage de place pour, voilà, impulser de la positivité ou des choses lumineuses dans votre vie. Et ça, justement, c'est ce nouveau départ, c'est justement ce qui va se présenter face à vous, cette opportunité à saisir qui va vous permettre de vous épanouir et de prendre pleine conscience justement de votre pouvoir. Alors c'est intéressant pourquoi? Parce que là justement j'ai confondu, sans faire exprès, la carte du monde et la carte du magicien. Mais on sent que oui, le pouvoir de faire changer les choses qui vont changer, les énergies qui vont changer, c'est également voilà, votre pouvoir, le pouvoir que vous avez en vous qui va justement vous s'éveiller tout simplement. Alors s'éveiller, c'est-à-dire qu'il était en vous jusqu'à présent et qu'il va enfin sortir de l'ombre pour comment dire, s'exposer et s'exposer à vos yeux tout simplement. Et quand il sera devant vos yeux, vous n'aurez d'autre choix que voilà, de reconnaître le pouvoir qui est le vôtre et de voilà, tout faire en sorte pour atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves, atteindre justement voilà, ce renouveau qui est en train de se présenter dans votre vie. En tout cas, de le mettre en place. Parce que ce renouveau se présentera, mais après, c'est à vous de saisir l'occasion et de bâtir justement ce nouveau chapitre de votre vie de vos propres mains. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Le 7 de bâton qui revient. De bâton, et là justement ça me permet de vous montrer ce que je vous disais. Oui, ici vous voyez, il y a une bulle qui est érigée autour de vous, donc l'univers vous protège. L'univers vous protège justement des interactions extérieures pouvant vous impacter. Donc ça peut être des situations, ça peut être des personnes. On voit cependant que oui, ces personnes ont des énergies négatives dirigées vers vous, mais l'univers agit un petit peu comme par avant. En fait, il bloque l'énergie de ces personnes de vous heurter tout simplement. Donc oui, cette fin de cycle, donc voilà, la carte du monde qui vient vous dire que oui, tout cela va prendre fin. Ça va prendre fin, ce cycle de bataille de personnes qui ont des énergies négatives qu'elles redirigent vers vous. Tout cela va prendre fin et va vous permettre justement de vous épanouir dans un nouveau chapitre de votre vie où ce sera beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant. Ok ?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers, souhaitent vous dire? Là, il y a 2 cartes, mais je vais en prendre juste une. Alors, cette carte qui arrive, c'est la carte du pendu. La carte du pendu nous indique que pour saisir cette opportunité, pour faire ce choix de vous réinventer autre part, géographiquement parlant, vous aurez besoin justement de soustraire quelque chose de votre vie, de faire le sacrifice. Et le sacrifice que vous allez faire, c'est de votre situation actuelle. Alors, votre situation actuelle, j'ai pu exposer les choses négatives qui la constituent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses positives également. Cependant, le tout, il n'est pas satisfaisant, bien qu'il y ait des choses positives, et ça va on va dire, vous pincer un petit peu le cœur de tout abandonner, mais c'est la meilleure façon pour vous, pour avoir une nouvelle vision des choses, de voir les choses différemment, parce que vous vous libérez de toutes les choses qui peuvent vous affecter, qui peuvent, empêcher d'avoir un discernement correct vous concernant et concernant vos rêves et les choses qui sont accessibles, mais qui peuvent vous être un petit peu, pour l'instant, hors de portée, de par la chose qui vous retient. En vous libérant de cette chose qui vous retient, donc votre situation actuelle, vous arriverez enfin à vous défaire de ces liens qui vous retiennent pour saisir cette opportunité, pour atteindre ce rêve. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du page de bâton. Le page de bâton nous indique que par ce nouveau départ dans votre vie, il va y avoir ce côté aventure, il va y avoir ce côté exaltation. Vous aurez vraiment des étoiles plein les yeux. Ok? Alors non, je ne parle pas d'euphorie, parce que ce n'est pas non plus le page de coupe, mais on sent qu'il y a vraiment de belles choses qui se présentent face à vous et qui vont vous émerveiller d'une certaine façon. Ok? Il y a ce plaisir de la redécouverte d'une vie nouvelle. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? Avec la reine de coupe, on vous indique que vous avez des choix à faire, notamment concernant votre situation actuelle. Il est temps pour vous de vous défaire de cette chose. Il est temps pour vous de voir votre situation actuelle telle qu'elle est, avec les choses négatives qui la constituent, et donc du coup, couper court avec tout ça, faire un tri dans les énergies qui sont vôtres et qui peuvent impacter votre vie. Dès lors, vous arriverez justement à mettre fin à ce chapitre, à saisir cette nouvelle opportunité qui va justement, vous octroyer toute l'énergie positive nécessaire pour continuer sur un chemin qui vous conviendra, qui vous permettra de vous épanouir. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Si ce n'est que oui, il va y avoir une élévation, il va y avoir un éveil. Ok? Ici, on vous parle justement du 4 de bâton. Le 4 de bâton qui symbolise vos énergies futures, donc les prochains mois. Les prochains mois seront vraiment constitués de joie au quotidien. Vous allez vous épanouir de petites choses au quotidien. Vraiment, vous savez, quand vous êtes dans un système, dans un écosystème qui vous convient, qui vous permet de vous épanouir, forcément, il peut y avoir des jours sans, mais malgré tout, dans ces jours sans, il peut y avoir une chose positive qui va faire en sorte que, en fait, même cette journée sans, vous arriverez justement à en faire quelque chose de merveilleux, quelque chose de lumineux, en tirer du positif et voir uniquement cette journée par le prisme du positif. Et on sent que toutes vos journées seront plus ou moins constituées de cette énergie-là parce que vous vous épanouirez, parce que vous vous sentirez bien, enfin, finalement, parce que vous aurez enfin réussi à vous réinventer. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit justement le désintérêt. Il est temps de vous désintéresser de votre situation actuelle, de tourner le dos à votre situation actuelle. Votre situation actuelle n'est pas satisfaisante, elle n'a pas d'avenir pour vous. Et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que on sent que elle est très difficile, ok? Elle ne vous convient pas, elle peut vous heurter. Alors j'ai dit que ces personnes ne peuvent pas vous heurter, c'est vrai, mais en fait ça instaure des pensées négatives, la négativité qui va prendre fin prochainement dans votre vie, mais on va dire que votre situation actuellement, elle impulse des énergies négatives et c'est ça qui vous fait être parfois dans de mauvaise humeur, voir le monde en noir, pendant que pas du tout. Ok, on vous dit, il est temps pour vous de tourner talon à cette situation et de continuer sur quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, donc en suivant votre intuition et ce nouveau départ. Ok ? Vous aurez déjà cette libération, vous vous sentirez vous-même et je veux dire, à partir de là, tout est gagné. Parce que dès lors que vous êtes vous-même, vous savez là où vous devez aller. Vous savez qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce
qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien, quoi. Et donc, bah, le chemin, il est facile à suivre. Pendant que là, c'est vrai qu'il peut y avoir un certain brouillard, il y a un brouhaha autour de vous, il y a pas mal de bruit et il est temps pour vous de vous écarter de ces bruits-là pour entendre juste la mélodie de votre vie, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, et bien sûr, une fois que vous l'entendez, cette mélodie, il faut la suivre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Là, on voit justement la libération d'un blocage. Votre situation actuelle, c'est un blocage. Vous allez vous en libérer. Et comme j'ai pu vous le dire, en vous libérant, vous serez enfin vous-même, vous saisirez des opportunités qui, elles, vous conviendront, qui seront du sur-mesure pour vous. Et bah, vous allez forcément vous épanouir avec le 4 de bâton qui nous indique justement vos énergies à venir. Il n'y en a pas, enfin, il ne faut pas en douter. Tout simplement, vous allez vous sentir super bien et chaque jour sera merveilleux pour vous. Ok? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle d'envie. Vous avez des envies d'ailleurs, tout simplement. Et il faut suivre ces envies. Il ne faut pas vous laisser justement restreindre par les énergies négatives de votre quotidien. Non, il est temps pour vous de saisir, bah voilà, ces opportunités de foncer et suivre vos rêves, tout simplement. Il n'y a pas assez de temps dans une vie pour suivre tous ces rêves. Donc, les rêves qui sont à portée de main, juste suivez-les. Ne gâchez pas du temps dans des situations qui ne vous conviennent pas. Ok? La vie est trop courte pour les gaspiller. Ok? Donc, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis, pourquoi pas, eh ben, vous abonner à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.